Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Alors ça faisait quelque temps que je n'avais pas posté de vidéos sur ma chaîne et je m'en excuse, hein, notamment auprès de vous les abonnés, mais aussi également auprès des futurs nouveaux abonnés. Bon, il s'avère que j'avais un petit peu la flemme de filmer ces derniers temps. Bien que le courage me soit pas encore tout à fait revenu, je me suis dit tiens, je vais quand même me réatteler à cette tâche et proposer donc une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc je vous propose une vidéo un petit peu différente de ce que je peux produire d'habitude, puisque je souhaite vous présenter quelques sites ou blogs spécialisés dans le jeu de société et que j'apprécie personnellement tout particulièrement. Alors, vous ne verrez pas dans cette vidéo la présentation de ce que j'appellerais entre guillemets des ténors du web, genre BGG ou TrickTrack, hein, bien que ce soit des sites évidemment incontournables. Ici, mais des sites tenus par des fans et qui, à mes yeux, mérite d'être connu. Alors, je tiens à préciser que donc, je vais vous présenter quatre sites. Je pense que je ferai d'autres vidéos par la suite du même type, hein, où je présenterai ce que j'estime être des pépites du web. Et je tiens à préciser donc que je ne touche pas d'argent, ni de jeu, ni quoi que ce soit de la part de ces personnes, que je n'ai même pas contacté en amont pour faire les vidéos. Hein, voilà, c'était juste pour mettre en avant leur travail que je trouve vraiment appréciable. Voilà. Avant de commencer, un petit rappel, un petit coup d'autopromo, hein, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne, en mettant un pouce levé si son contenu vous plaît, notamment le contenu de cette vidéo, et à commenter bien sûr en apportant d'autres liens intéressants selon vous, si vous le jugez utile. Alors pour commencer, je vais vous présenter un site que vous connaissez peut-être, hein, donc qui s'appelle Du papier et des jeux. Pour moi, c'est un excellent site dédié, donc c'est un excellent site dédié au print and play, pardon. Alors malheureusement, il est un peu délaissé ces derniers temps, mais il vaut toujours le détour à mon avis, puisqu'on y retrouve quelques pépites, comme Root, par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre d'assez intéressant? On doit avoir du Secret Hitler, voilà. Ou encore du sbire par exemple. Alors, il s'agit souvent de versions imprimables de ces jeux de société qui avaient été proposés avant le lancement de Kickstarter par exemple, et il peut arriver que certains fichiers ne soient plus disponibles. Mais dans l'ensemble, on a quand même... alors, je n'ai pas compté combien on a de jeux proposés, mais il y en a un paquet. Tiens, ici on a encore Love Letter, on a une partie aussi dédiée au Tiny Epic, etc., etc. Donc j'ai pas compté combien on avait de jeux en tout, mais je peux vous dire qu'il y en a certains qui sont plutôt intéressants, plutôt sympathiques, et donc quelques-uns qui ont eu un succès certain par la suite. Voilà, donc du papier et des jeux, premier site que je souhaitais vous présenter. Deuxième site que je vous propose, c'est peut-être un petit peu plus connu, je ne sais pas, hein, à vous de me le dire. En tout cas, un site que personnellement j'apprécie énormément, pour deux raisons, hein. Déjà parce qu'il s'appelle Session Solo et donc il est exclusivement dédié aux jeux solo, en solo, et aussi et surtout quasiment parce qu'il est tenu par une personne que j'apprécie beaucoup maintenant, Thibaut, avec qui on a un petit peu sympathisé en ligne et que j'aimerais bien voir un de ces jours. Donc l'appel est lancé. Et dans ce site, donc, on retrouve notamment des listes de jeux solo. Alors des listes de jeux solo purs, mais aussi des jeux coopératifs, des modules solo de jeux qui sont multijoueurs habituellement, des variantes, des fan-made et même des PNP. Alors si on va sur une des pages, on va retrouver, et sur un jeu en général, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc on va retrouver parfois un descriptif, en tout cas quelques infos utiles. Systématiquement, on va retrouver des vidéos de gameplay ou d'explications ou autres. Et parfois, on va également trouver des fichiers de scénario, etc. Donc voilà, c'est un site que j'aime beaucoup parce que d'une part, Thibaut le met très régulièrement à jour. D'ailleurs, il diffuse
assez régulièrement une newsletter qui nous indique quelles sont les nouveautés du site. Donc un site qui est tenu régulièrement à jour, plein de bonnes trouvailles vraiment en matière de tutos, en matière de scénarios, etc. Donc voilà, je tenais à vous faire connaître ce site et je remercie vraiment Thibaut pour ce chouette travail. Voilà, donc il s'agissait du site Session Solo de l'ami Thibaut. Autre site un peu particulier cette fois-ci, puisque il s'agit d'un un forum tenu par des fans. J'en ai parlé lorsque j'avais fait mes vidéos sur le jeu Shadows of Brimstone, et puisque je l'apprécie tout particulièrement parce qu'on y retrouve surtout des liens vers des traductions de jeux, et notamment des liens vers les traductions du jeu Shadows of Brimstone, qui initialement, qui est uniquement édité en anglais. Et donc, laissez-moi vous dire que c'est extrêmement précieux comme ressource, euh, et c'est une ressource inestimable. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve en particulier pour ce jeu-là, hein? Je vous laisserai l'explorer pour les autres jeux si vous le souhaitez, mais quand on va dans la partie traduction en cours, on a une partie dédiée à Shadows of Brimstone, tout le matériel, clac. On a accès à une Dropbox, à un dossier Dropbox dans lequel je n'irai pas, et on peut voir que, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, hein, il y a énormément, il y a trois, je crois qu'il y a trois sets de base, il y a énormément d'extensions avec des cartes, etc., des fiches joueurs, des fiches ennemis, des fiches de lieux, etc., qui sont en anglais, et il y a énormément de traductions qui ont été faites. Vous voyez, toutes celles indiquées avec le mot fini entre crochets, ce sont les traductions qui ont été terminées. Et alors, je ne sais pas si tous les éléments ont été traduits, mais je pense qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin du compte, hein, finalement. Donc voilà, un site qui vraiment est précieux à mes yeux pour tout joueur, indispensable, incontournable pour tout joueur de Shadows of Brimstone, le forum FanMade, donc pour ces traductions. Et également, on peut retrouver une rubrique dédiée à Shadows of Brimstone, où là, on aura des éléments un peu plus généralistes. Alors évidemment sur les traductions, hein, mais aussi sur les soldes Philibert, par exemple, hein, je lis ce qui a été publié dernièrement, sur des aides de jeu, sur de l'impression 3D dédiée au jeu, etc., etc. Donc une section forum assez classique sur le jeu, mais surtout donc la partie traduction que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc le forum FanMade sur les traductions de jeux, en particulier Shadows of Brimstone. Dernier site que je vais vous présenter pour aujourd'hui, le blog de Michel Poulet. Alors, Michel Poulet nous a concocté un blog qui est tout récent, mais Michel fournit un travail d'une qualité rare. Donc tout récent, on peut le voir, il a débuté au printemps 2019. Donc un travail d'une qualité rare, aussi bien dans l'écriture d'analyse de parties ou de mécanique de jeu, que dans les vidéos qu'il propose sur sa chaîne YouTube. Donc, pas mal d'articles. Alors, Michel Poulet, sauf erreur de ma part, alors on a une petite liste là de ce à quoi il joue. Il joue essentiellement, en tout cas, les seuls éléments desquels il parle dans son blog, ce sont Aurora Arkham, le jeu de cartes, Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, et un petit peu Ion's End. Donc beaucoup d'analyses très pertinentes, vraiment des analyses très poussées de la part de Michel Poulet, j'apprécie énormément, et des vidéos non moins pertinentes et surtout filmées. Alors je trouve il est très sévère avec lui-même, hein, puisqu'il est ou très modeste. Il estime que ses vidéos pourraient être de bien meilleure qualité, et c'est toujours vrai. Mais déjà de base, c'est vraiment excellent, avec une façon de tourner que je vous laisserai découvrir. On va aller voir vite fait peut-être sa chaîne. Donc une façon de présenter, ces vidéos assez particulières, puisque il ne parle pas dans ses vidéos, et parfois c'est pas plus mal finalement, hein. Non pas que je dis pas ça pour Michel évidemment, mais parfois ça pourrait en inspirer d'autres de faire des vidéos non pas en parlant, mais en décrivant à l'écrit ce qui se passe. Et donc des vidéos d'une extrême sobriété, vraiment sympathique. Voilà. Donc je vous le conseille, aussi bien sa chaîne YouTube que son blog. Donc il s'agit de Michel Poulet.
Voilà, eh bien, j'en reste là pour aujourd'hui. Vous trouverez bien sûr dans la description de cette vidéo les liens vers les sites dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il existe évidemment beaucoup d'autres sites qui valent le détour. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, hein, à proposer vos liens, etc. Et donc, je vous le disais tout à l'heure en début de cette vidéo, je ferai en sorte assez régulièrement de présenter d'autres sites dont j'ai la connaissance, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que j'estime intéressant à connaître. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une surprise probablement avant la fin du mois d'août. Restez connectés, ciao ciao!